j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à réaliser deux nouveaux points de crochet. Il s'agit du point d'étoile et du point noisette. Avec ces deux points, vous allez pouvoir réaliser de nombreuses choses. Ici, nous les avons mis en application dans notre box de crochet du mois d'octobre en cache-pot et en porte-tasse. Donc je vais simplement vous montrer comment réaliser ces deux superbes points au crochet que vous pourrez vous amuser à multiplier chez vous. Alors, on commence par le point noisette. Donc, j'utilise ici un fil de démonstration et un crochet numéro 5, forcément un crochet adapté à ma pelote. Donc, le point noisette, c'est un point qui se travaille sur un nombre de mailles divisible par 3, plus une maille en l'air. Donc, par exemple, je vais réaliser 12 mailles en l'air pour vous montrer, plus une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus une maille en l'air. Voilà. Et donc du coup, le premier rang, je commence à réaliser une maille en l'air, et je viens faire une maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc non pas celle-ci, mais ici. Donc une maille serrée. Puis je continue mon rang en maille serrée pour toutes mes mailles. Comme ceci. Maintenant, pour tourner, je réalise une maille en l'air. Je tourne. Je fais une maille serrée dans ma première maille. Et ensuite, je réalise 5 brides qui vont être fermées ensemble dans la maille suivante. Donc, une première bride, mais je ne la ferme pas. Une deuxième, que je ferme à moitié. Une troisième. Une quatrième, où j'écoule en fait à chaque fois 2. Et une cinquième. Voilà. Et je me retrouve avec 6 boucles sur mon crochet. Ensuite, je fais un jeté et je viens tout fermer ensemble. Elles sont toutes fermées ensemble. Je réalise maintenant une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. Une et la suivante. 2. Je fais bien attention de piquer dans la maille au complet. Et j'obtiens ici une première boule. Maintenant, je recommence. Je refais 5 brides fermées ensemble dans la prochaine maille qui est ici. Une. Donc j'écoule 2. Je repique au même endroit un jeté. J'écoule 2. Je repique. J'ai fait ma troisième. Ma quatrième. Et clouf. Ma cinquième. Voilà. Et je compte bien, je me retrouve avec 6 brins, 6 mailles ici sur mon crochet. Je fais un jeté et j'écoule toutes mes mailles ensemble. Et je refais 2 mailles serrées dans les 2 mailles, enfin une maille serrée donc les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Hop.
voici mes 2 noisettes. Je continue dans la maille suivante, encore, à faire mes 5 brides fermées ensemble. Et encore une. Et j'écoule toutes mes brides ensemble. Et maille serrée. 1, 2. Et donc, il me reste 3 mailles, ça tombe bien. Je fais ma noisette et mes 2 mailles serrées. Hop. Et mes 2 mailles ici. 1 et 2. Et voilà. Touc. J'ai réalisé mon premier rang de noisettes. Et pour le second rang, je dois réaliser un rang complet de mailles serrées. Donc pour tourner, je fais une maille en l'air et je tourne. Et je réalise une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc je regarde bien sur le dessus si je suis perdue. Ici, j'en ai une. Voilà. Voici ce que ça vous donne. Et maintenant, je recommence à nouveau un rang avec mes brides fermées ensemble pour avoir une succession de points noisettes. Donc c'est tout facile et vous pouvez vraiment l'adapter à de nombreux projets. J'aime beaucoup ce point, hein, il est très décoratif et pour réaliser des cache-pots, ça nous change de la maille serrée et de la bride. Donc maintenant, nous allons voir le point étoile. Donc, je vais tout défaire. Hey. Hop, et je recommence. Pour réaliser le point d'étoile, il vous faut au minimum 7 mailles en l'air pour réaliser une étoile. Donc ici, l'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple 11 mailles en l'air et nous aurons un résultat de 3 étoiles formées. Donc à vous de faire le calcul, un joli produit en croix pour savoir combien vous souhaitez former d'étoiles et donc du coup, vous devez monter le nombre de mailles. Donc par exemple, ici, je vais faire 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Voici ma chaînette de 11 mailles en l'air. Et donc du coup, je vais piquer le crochet réalisé ici, en travaillant dans la deuxième maille. Je tire une fois. Je tire 2 fois. Et ça sur 5 mailles. Ça fait 2, 3, 4. Et dans la maille suivante, 5. Donc j'ai piqué 5 fois avec des mailles en l'air et un jeté. Je fais un jeté et je ramène. Donc j'ai 6 boucles sur mon crochet. Et je ramène à travers les 6. J'obtiens ici une masse. Ok ? Je fais un jeté pour réaliser un petit trou. Ok. Ensuite, je pique mon crochet dans le trou. Ensuite, je pique mon crochet à travers la dernière maille que j'ai réalisée. Ensuite, je pique mon crochet dans le trou. Et je pique mon crochet dans 2 mailles. Toujours en faisant des jetés. J'ai de nouveau 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, j'écoule le tout ensemble. Un jeté pour réaliser un petit trou. Voici ce que j'obtiens. Et je recommence. Je pique mon crochet dans le petit trou réalisé. Un jeté, je ressors. Je pique mon crochet dans la première branche ici, sous la première branche réalisée. Un jeté, je ressors. Je pique mon crochet dans la branche ici. Et dans 2 mailles, une, enfin un jeté à chaque fois, puis 2. Et un jeté, et j'écoule toutes mes mailles ensemble. Voilà, un jeté. Et ici. Et là, il me reste une maille. Et je réalise une demi-bride. Un jeté. Un jeté. Et j'écoule les 3 ensemble. J'ai 3 demi-étoiles réalisées. Mon rang 2. Je réalise pour tourner 2 mailles en l'air. 1, 2. Je tourne. Et je réalise 2 demi-brides dans le centre de chaque étoile. Donc le centre, en fait, ce sont ici les petits trous que vous voyez. Donc 1, 2 et 3. Donc demi-bride. Je viens piquer. 1. Et j'en fais 2 dans chaque. 2. Je me rends au prochain trou qui est ici. Et je réalise 2 demi-brides. Et le dernier, le trou ici. Une. Et 2. Et enfin, je termine par une double bride dans la dernière maille qui est ici. Voilà, là je suis sur l'envers et là je suis sur l'endroit. Voici ce que vous obtenez. J'ai bien 3 étoiles. 1, 2, 3. C'est un point qui est super joli. Pareil, vous pouvez le décliner à l'infini, aussi bien sur des objets de décoration que sur des accessoires comme des bonnets, des écharpes, des gants. C'est super joli. Et donc le rang 3, je refais la même chose que le rang 1, où je viens former le bas de mes étoiles. Et le rang 4, je fais comme le rang 2, je viens fermer le haut de mes étoiles. Et voilà. Donc voici un point d'étoile à réaliser ici pour un support cache-tasse. Donc une fois qu'il est multiplié, voici ce que ça vous donne.
J'espère que vous avez apprécié ces 2 mini tutos sur le point noisette et le point d'étoile et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.